Heureux de vous retrouver sur Naya TV pour ce numéro 2 de la rétrospective de l'année qui s'achève, consacrée à l'économie. Si un adage africain dit que l'argent c'est le nerf de la guerre, l'économie mondiale en général et camerounaise en particulier a été fragilisée par ce virus détesté par tous ou presque, le coronavirus. Dans cette page, nous évaluerons l'impact de la pandémie sur l'économie locale, un mot sur le budget de l'année ainsi que les priorités pour 2021 et bien entendu le comptage physique du personnel de l'État où de milliers de fonctionnaires ont du mal à prouver leur existence, ce qui coûte énormément cher aux contribuables. Ouvrons avec le tout-puissant de l'année, la Covid-19 qui a paralysé une bonne partie de l'économie nationale. Sur le plan microéconomique, la Banque mondiale estime que 90% de la population camerounaise vit du secteur informel. La mise en application des mesures barrières dès le 17 mars dernier a donné du fil à retordre au débrouillard. Si l'agriculture figure au premier rang des activités, la tomate, pour ne citer que cet exemple, a donné des sueurs froides aux agriculteurs et revendeurs. Le cargo, vendu en temps normal entre 3 500 et 4 500 francs CFA, est parfois descendu jusqu'à 1 500 francs CFA, poussant plusieurs à renoncer à l'activité. La terre ment, et elle ment vraiment. Voilà le cargo de tomates que je suis obligé de brader à 500, à 800 francs CFA. Avec quoi vais-je rembourser les prêts pris à la tontine? On a ouvert la scan à Fumbo. La mauvaise gérance du gouvernement a fait en sorte qu'on ferme l'usine. Et c'est pourquoi il y a cette pénurie. Parce que lors de 2000, 1500, on pouvait bien transformer les tomates pour pouvoir les revendre et régulariser le prix. Même ceux qui vendent à l'heure actuelle ne peuvent que vendre pour aller solder les dettes. Il y a presque 2 tiers des producteurs qui sont restés à la maison. D'autres même ont pris la fuite parce qu'on leur réclame de l'argent. La banque leur demande de l'argent. Au rang des difficultés, cette fermeture des frontières et la flambée de prix quelques semaines après, ce qui n'a pas résolu le problème. Tous les autres secteurs sont autant paralysés. La ménagère a du mal à se ravitailler. Force est de noter que malgré toutes les difficultés à joindre les deux bouts, même en temps normal, les Camerounais ont fait preuve d'une résilience sans pareille pendant plus de 2 mois où les débits de boissons qui emploient plusieurs milliers de Camerounais ont été fermés. Sur le plan macroéconomique, l'impact de Covid-19 donne des frissons. La pandémie est venue aggraver déjà une situation qui n'était pas très bonne dès le départ. Il vous souvient que depuis 2017, le FMI est venu dans le cadre d'une relance des économies de la CEMAC. C'est dire que c'était une situation déjà assez difficile en soi. Mais la Covid est venue en quelque sorte aggraver cette situation, à quoi s'ajoutent d'autres facteurs comme les crises sécuritaires, Boko Haram, mais surtout la crise séparatiste du Nozo. Dans une étude récente portant sur un échantillon de 250 entreprises, le groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, affirme que 96% des entreprises du pays sont impactées négativement par la pandémie. Des filières économiques entières comme celle de l'agriculture ou encore de l'hôtellerie-restauration sont totalement en crise. Locomotive de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, l'économie camerounaise pourrait, selon les économistes, plonger l'ensemble de la région dans la crise. Avec la fermeture consécutive des frontières, la filière agricole est l'une des plus touchées. Ce secteur qui compte 330 000 petits producteurs et près de 600 000 emplois. En juin dernier, à l'issue d'un conseil de cabinet, le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Baga Tangana, a estimé que le volume global des échanges commerciaux a reculé de 16% au cours du premier semestre 2020. Les exportations et importations, quant à elles, ont respectivement baissé de 14% et 16%.
Conséquence directe de cette crise, la fermeture de plusieurs entreprises, le licenciement des employés ou encore leur mise en chômage technique. Certaines structures ont perdu 100% de leurs revenus. L'équation d'un relèvement préoccupe. Le patronat joue un rôle de psychologue auprès des entrepreneurs et propose un plan de relance de l'économie au gouvernement camerounais. En avril, le président du groupement interpatronal du Cameroun, Célestin Tawamba, remet le livre blanc contenant des propositions au ministre des Finances. Il s'agit entre autres de l'accompagnement financier, l'allègement de la taxe fiscale et la prise en compte des préoccupations du secteur privé dans la loi des finances 2021. Les propositions du groupement interpatronal du Cameroun sont en partie prises en compte par le gouvernement qui, par la voix du Premier ministre, annonce un certain nombre de mesures. Parmi les 19 mesures, citons l'allocation d'une enveloppe de 25 milliards de francs CFA pour soutenir la trésorerie des entreprises, l'annulation des pénalités dans les retards de paiement des cotisations sociales, l'exonération de la taxe de séjour dans les établissements hôteliers ou la suspension temporaire pour 3 mois du paiement des frais de stationnement dans les ports de Douala et Kribi. Mais au-delà de ces mesures, comment relever la pente pour une économie qui redécolle véritablement en 2021 ? Nous avons posé la question à un économiste. Voici sa réponse. Normalement, la première contrainte du budget aurait dû ou devrait être le respect des transferts de compétences aux régions. Ça, c'est déjà là un moyen de meilleure utilisation des ressources. Évidemment, à côté de ça, il faut poursuivre l'effort parce qu'il ne faut pas oublier que la Covid n'est qu'un événement, un accident qui relève de la gestion des risques. C'est un accident qui est venu se greffer à une politique économique qui est conduite depuis longtemps et qui aujourd'hui se fait dans le cadre de la décentralisation. Maintenant, pour le reste, je crois que ce qui manque surtout au Cameroun, c'est ce qu'on appelle les politiques macroéconomiques. Ces politiques qui sont de 3 ordres. On peut citer les politiques, d'abord les politiques monétaires qu'on ne peut pas appliquer malheureusement parce que nous sommes dans le CFA. Il y a des politiques commerciales, c'est-à-dire la régulation des entrées dans notre territoire qu'on ne peut pas beaucoup appliquer aussi parce que nous sommes insérés dans un certain nombre d'engagements comme les APE. Aujourd'hui, on parle de la zone de libre-échange continentale. Donc tout ça, ça empêche de recourir aux politiques commerciales qui sont des politiques de régulation de l'entrée. Enfin, il y a la politique budgétaire, c'est la seule que nous pouvons faire aujourd'hui, malheureusement. Il faudrait se donner une chance. Moi, j'avais proposé ce qu'on appelle la binarisation, c'est-à-dire la création d'une monnaie binaire, d'un autre pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, on en sent de plus en plus la nécessité. Parce que la politique budgétaire elle-même n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante elle ne peut pas résoudre le problème du Cameroun. Une relance qui devrait se poursuivre en 2021, donc dans quelques jours, ce qui nous permet de jeter un coup d'œil sur les prévisions et priorités du gouvernement à travers le budget de l'État récemment adopté au niveau du Parlement avec une enveloppe de 4 865 milliards de francs CFA. Le budget que propose le gouvernement camerounais pour l'exercice 2020 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4 865,2 milliards de francs CFA, une cagnotte à la hausse de 400 milliards par rapport à 2020. Il convient de rappeler que le budget 2020 du Cameroun a été réduit à la baisse de plus de 542 milliards. Il est passé de 4 951,7 à 4 409 milliards en raison de la pandémie Covid-19. Pour 2021, le budget est décomposé en 4 670 milliards au titre du budget général et de 192,2 milliards pour le compte d'affectation spéciale. Le gouvernement veut compter sur les recettes internes et les dons d'un montant de 3 456,6 milliards. Il s'agit de 393 milliards pour les recettes pétrolières et gazières, 2 743,1 pour les recettes fiscales et douanières,
213,5 milliards de recettes non fiscales et 106,9 milliards pour les dons. Au rang des innovations, ce projet de loi de finances parachève la rationalisation des comptes d'affectation spéciale, renforce la discipline et relève de 40 à 200 milliards le plafond des avals et garanties accordés par l'État aux établissements et entreprises publiques ainsi qu'aux entreprises privées. Pour l'exercice 2021, la priorité pour le gouvernement camerounais est, selon Joseph Diongouté, qui a présenté le projet de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat, d'ordre sécuritaire. On le sait très bien, il s'agit de la guerre contre Boko Haram à l'extrême nord et le conflit qui dure depuis 4 ans dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À cela, il faut y ajouter la criminalité transfrontalière dans les régions de l'Est et de l'Adamawa. La deuxième priorité du budget 2021 est sanitaire. Le Cameroun fait face à la pandémie de coronavirus comme tous les autres pays. Depuis mars 2020, une stratégie gouvernementale de riposte et de résilience économique et sociale a été mise en œuvre pour limiter la propagation de ce virus et atténuer ses effets au Cameroun. D'où la troisième priorité qui est la relance économique. Face à l'affaiblissement des finances publiques camerounaises, déjà éprouvé par la conjoncture économique et financière que traversent les États de la sous-région Afrique centrale. Le gouvernement compte accompagner les entreprises des secteurs publics et privés. Si le gouvernement mise sur 393 milliards de recettes pétrolières et gazières et au moins 2743 de recettes douanières, la croissance économique devrait rebondir à 3,3% en 2021 sous l'hypothèse d'une reprise progressive de l'activité économique. Il convient de rappeler que cette croissance a chuté à 2,6% en 2020 contre 3,7% en 2019. Troisième axe de cette revue de l'actualité économique en 2020 sur Naya Télévision, l'assainissement du fichier solde de l'État. Dans le cadre de cette opération lancée en 2018 avec le comptage physique du personnel de l'État, le ministère des Finances a rendu public une liste de 7 855 anciens agents soupçonnés de percevoir frauduleusement des pensions de réversion et d'invalidité. Ces agents avaient jusqu'au 20 mars dernier pour justifier leur paye, faute de quoi des poursuites judiciaires seraient engagées contre eux pour remboursement. La suite de l'opération reste attendue. L'on sait tout de même que la chasse aux pensionnés fraudeurs a permis de retirer du fichier solde plus de 10 000 agents publics fictifs pour une économie budgétaire annuelle d'environ 30 milliards de francs CFA. Pour le compte de l'année 2019, apprend-on, ces économies sont de l'ordre de 3 milliards et plus chaque mois. Les chiffres sont bel et bien du ministère des Finances. Un ministère des Finances ne devrait même pas avoir des fonctionnaires fictifs. Le fait qu'il y en ait montre que la gouvernance interne n'est pas bonne. On recourt à la norme, tout simplement. C'est-à-dire, parce que ce n'est pas normal qu'on ait ça. Donc, ce n'est pas un grand exploit. Par contre, ce qu'il faut regretter, c'est que ce genre d'opération se présente comme véritablement de grands projets. Dans un pays, on attend plus le ministre des Finances dans des opérations comme la gestion de la monnaie, comme les banques. Vous savez très bien qu'au Cameroun, on a un grave problème de jetons, c'est-à-dire la petite monnaie. Bon, voilà là où on est en droit vraiment d'attendre davantage, plutôt que, bon, je dis c'est normal, mais ce n'est vraiment pas là. On a des problèmes au niveau du financement de l'économie, on a des problèmes même au niveau du fonctionnement du système bancaire. Ainsi s'achève cette rétrospective de l'actualité. Nous avons parlé économie dans cette édition. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook et YouTube pour rester au parfum de l'actualité. Disons-nous à très bientôt.